Les enfants de Dieu sont là? Ah, ils sont là, les enfants de Dieu. Nous avons parlé ces derniers temps de poser les fondements. Nous avons voulu poser les fondements. Au début de cette année, on a commencé à dire il faut qu'on développe selon ce que le Saint-Esprit nous demande les 3 dimensions dans l'Église. La première dimension, c'est Dieu. Dieu. Deuxième dimension, c'est les frères et sœurs. Et la troisième dimension, c'est aller dans le monde pour diffuser la bonne nouvelle. Et c'est un des premiers commandements de la parole. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est un des premiers commandements. Et après, nous sommes partis sur Hébreux 6, 1 et 2. Parce que dans Hébreux 6, 1 et 2, nous avons les fondements de notre foi. Nous avons parlé de la repentance, faire demi-tour, la métanoïa. Nous avons parlé de la doctrine des baptêmes, j'en ai parlé la semaine passée. Nous avons parlé croire en Dieu. Donc maintenant, nous avons ces fondements déjà, 3 fondements, et aujourd'hui, on va faire un 4e fondement, c'est la résurrection des morts. Peut-être que certains d'entre nous connaissent la Bible depuis plus de 20 ans ou 30 ans. Nous connaissons les histoires bibliques, nous connaissons les versets, nous avons peut-être enseigné ces choses à d'autres. Mais permettez-moi une question très simple. Et je me pose à moi-même en ce moment. Joanne, elle me voit à la maison, je suis un peu agité. Est-ce qu'il y a un corps dans nos vies, nous avons peut-être arrêté d'espérer sur quelque chose? Peut-être on fait cela pas publiquement, parce que c'est gênant, pas ouvertement, pas secrètement, mais peut-être on fait ça dans la profondeur de notre cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille dans cette profondeur pour aller ressusciter quelque chose que peut-être on l'a mis dans un tiroir. C'est un endroit où personne ne voit. C'est un endroit où nous avons arrêté de prier parce que nous croyons que ça ne vaut pas la peine, ça ne va pas changer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable qu'on peut dire, ça c'est terminé, je ne veux rien parler de ça? Peut-être c'est une relation, peut-être c'est une situation de santé, peut-être c'est un enfant qui est éloigné, peut-être quelque chose qui dérange, ou bien un rêve. Vous savez, on a tous des rêves. Moi, mon rêve, quand j'étais enfant, c'est d'être pilote d'avion. Puis quand j'ai vu que l'avion faisait peur, j'ai tout de suite arrêté de rêver de ça. D'accord? Et on a tous des rêves. Il y a quelqu'un qui ne rêve pas? C'est possible. Mais moi, je rêve. Donc, on peut continuer à venir à l'église, on peut continuer à chanter comme tout à l'heure, continuer à sourire. Mais quelque part à l'intérieur, peut-être qu'on a fermé une porte. Si c'est le cas, et je crois que c'est possible,
Ce message est pour nous, pour toi et pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tombeau vide et d'un Dieu qui a l'habitude de faire des choses impossibles. Là où le monde a renoncé, là où le monde a dit non, ça c'est pas possible. Nous avons un Dieu qui fait des choses impossibles. Je vous encourage à fermer les yeux un moment. Imaginons ensemble, nous sommes à l'an 30 après Jésus-Christ. Nous faisons partie du groupe. Nous avons tout quitté pour suivre quelqu'un. Notre famille, notre travail, notre sécurité. Certains d'entre nous étaient pêcheurs, ont laissé les filets sur le bord du lac. D'autres étaient collecteurs d'impôts, ont quitté notre table, notre argent, notre confort. Pendant 3 ans, nous avons marché avec lui. Nous avons vu des aveugles retrouver la vue. Nous avons vu des lépreux guéris. Nous avons vu Lazare sortir du tombeau. Nous avons mangé du pain qui ne finissait pas. Nous avons cru que c'était lui le Messie, celui qui allait tout changer, celui qui allait établir son royaume. Et là, il est mort sur une croix, comme si c'était un criminel. Pas comme un roi, pas comme un héros, mais comme si c'était un condamné. Et le ciel était silencieux. Dieu ne disait rien. Le tombeau était fermé par une grosse pierre. Des soldats gardaient l'entrée. C'est fini. Et ce soir-là, les disciples se cachent. Ils ferment les portes à clé. Ils ont peur. Ils pleurent. Ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils croyaient vient de mourir avec lui. Ce vendredi-là, les disciples ont vécu ce que certains d'entre nous connaissons, peut-être encore aujourd'hui. Les sensations que Dieu est absent, que la pierre est trop lourde, que plus rien ne peut changer, que nos prières montent au plafond et ne voient pas plus loin. Il y a un nom pour ça dans la vie spirituelle. Certains l'appellent la nuit d'obscur de l'âme. Ce moment où Dieu semble silencieux, où le ciel semble de fer. Et on se demande si tout ce qu'on a cru était réel. Mais voici ce que nous allons voir ce matin. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Une pierre devant un tombeau n'est pas le dernier mot de l'histoire. Le dimanche matin arrive et quelque chose ne va pas. Des femmes partent au tombeau tôt pour embourber le corps. Elles ne vont pas chercher un miracle, elles vont dire un au revoir. Elles ont accepté la réalité. Elles font ce qu'on fait quand quelqu'un est mort. On prend soin du corps, on ferme le chapitre. Et là, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Pas à moitié vide, complètement vide. Les linges de funérailles sont rangés, comme si quelqu'un avait tout rangé, tout mis propre. Il avait pris le temps de plier le linge. Ce détail me touche à chaque fois. Ce n'est pas une fuite précipitée. C'est un départ ordonné et souverain. 2 hommes en habits brillants leur apparaissent
à ces femmes. Et il ne donne pas une réponse, il pose une question. Luc 24, versets 5 à 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Cette question me frappe parce qu'elle suppose quelque chose d'important. Elle suppose qu'on peut avoir de très bonnes raisons d'aller au tombeau et quand même se tromper d'endroit. Ces femmes faisaient exactement ce qu'elles devaient faire. Elles étaient fidèles, courageuses. Elles étaient là quand les disciples avaient fui. Mais elles cherchaient un mort. Et il était vivant. Pourquoi continuons-nous à chercher de la vie dans les endroits morts? Dans nos propres forces épuisées, dans notre peur, dans notre découragement, dans notre passé qui ne définit pas trop souvent qui nous sommes. Il n'est pas là. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, la vie ne se trouve pas là où nous pensions qu'elle était. Ce n'est pas une légende, cette histoire. Ce n'est pas une invention de poignées de personnes bouleversées par le deuil. Il faut s'arrêter là-dessus un moment. Parce que certains disent, les disciples voulaient tellement que ça soit vrai qu'ils ont fini par croire. Mais ce n'est pas ce que le texte nous montre. Les disciples n'étaient pas des gens qui attendaient une résurrection. Quand les femmes reviennent au tombeau et elles annoncent la nouvelle, les disciples ne croyaient pas. Luc nous dit que leurs paroles leur semblaient des folies. Ce sont là des gens qui cherchaient, ce sont des gens ordinaires, comme nous, qui croyaient que cela il était impossible. Et Paul écrit à des gens encore vivants qui peuvent aller vérifier par eux-mêmes. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 6, il dit, « Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Un jour, j'étais à Montluçon, et Nicole, pour ceux qui ont connu Nicole, a prié pour moi. À ce moment-là, j'ai vu physiquement Jésus-Christ venir vers moi, et il est rentré en moi. Et j'étais déçu parce que les autres ne l'ont pas vu. J'ai dit, mais vous ne l'avez pas vu? Non. Joanne, elle était là, une autre sœur encore, une autre sœur. Je dis, moi j'étais vraiment déçu. Mais pourquoi vous n'avez pas vu? Mais il était là, physiquement, il était là. Vous ne l'avez pas vu? Peut-être je fais partie de ces 500 et plus qu'on a vu Jésus-Christ vivant. Et il est venu en face de moi et il est rentré en moi. À partir de ce moment-là, il n'est jamais sorti. Dans un procès, 2 ou 3 témoins suffisent pour établir un fait. Là, il y a 500. 500 personnes qui ont vu le ressusciter avec leurs propres yeux. J'ai posé la question à Joanne hier, et je vous la pose à vous aussi. Je dis, chérie, la première chose que je me réveille, tu vois ce que je pense. Je dis, chérie, qu'est-ce qui prouve que Jésus est ressuscité? Ce qui prouve que Jésus est ressuscité, c'est que les disciples, ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort. C'est ça qui prouve. Les disciples, quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils étaient capables d'aller jusqu'à la mort. 1 Corinthiens 15, versets 17 à 20.
C'est ce que Paul dit. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais non, Christ est ressuscité des morts. Paul ne dit pas, même si la résurrection n'est pas réelle, les valeurs chrétiennes sont belles. Il dit exactement le contraire. Ce n'est pas réel. Tout s'effondre. S'il n'y a pas de résurrection, tout s'effondre. Notre foi s'effondre. Le christianisme ne repose pas sur une philosophie. Il ne repose pas sur une éthique. Il ne repose pas sur un événement historique. Il se repose sur un tombeau vide, un homme sorti de la mort et des centaines de témoins. Voilà le christianisme. Tout repose là-dessus. Pas sur une belle morale, pas sur des règles de vie, sur un fait. Il est vivant. Nous ne suivons pas un beau souvenir. Nous servons un sauveur vivant. Et ces différences, elles changent tout, n'est-ce pas? Elles changent comment nous prions. Elles changent comment nous faisons face à la maladie. Elles changent comment nous regardons la mort. Elles changent comment nous traversons des moments où Dieu semble silencieux. Cela change tout parce que nous ne parlons pas de quelqu'un qui est dans un tombeau, mais nous parlons de quelqu'un qui est sorti du tombeau et qui est vivant. Alléluia. Prenons un vrai moment ensemble. Certains d'entre nous ont quelque chose dans les mains qui est mort. Pas dans les mains physiques, mais dans les mains de cœur. Quelque chose de lourd, quelque chose qui semble mort. Une situation que nous portons depuis des mois, peut-être des années, et nous sommes fatigués de porter. Fermons les mains doucement. Tenons cela devant Dieu. Pas pour qu'il règle tout maintenant, mais pour lui dire, je te confie, je ne peux plus de porter ça seul. Maintenant, ouvrons la main. Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, rien n'est définitif. Rien n'est définitivement fini. Aucune situation, aucune relation, aucune histoire. Jésus lui-même dit ces mots. Et remarquons qu'il ne donne pas d'abord une explication. Il pose d'abord une question personnelle. Lazare vient de mourir. Marthe et Marie sont dévastées et Jésus arrive. 4 jours après, 4 jours après, le tombeau avait déjà une odeur. Tout le monde sait qu'il est trop tard. Et c'est là, en ce moment de désespoir complet, que Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Dans Jean 11, versets 25 à 26, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Il ne dit pas, je vais faire un miracle. Il dit, je suis la résurrection. C'est moi la résurrection. Si tu crois en moi, tu vivras. La résurrection n'est pas un événement qui produit. C'est ce qu'il est. Il est la résurrection. Même dans un tombeau de 4 jours, même dans une situation qui semble enterrée depuis longtemps, Jésus te demande ce matin, crois-tu cela? Pas est-ce que tu comprends cela? Non. Pas est-ce que tu peux le prouver? Non. Est-ce que tu crois à cela? Toi maintenant, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce que tu traverses en ce moment? Jésus te dit, crois-tu cela? Que je peux ressusciter? Une souffrance qui dure depuis des années? Un problème que tu ne peux pas résoudre par toi-même? Et je me pose ma même question. Moi aussi, je dois y répondre. Pour vous, pas uniquement pour vous, mais pour moi. Est-ce que je crois à cela? Est-ce que je crois vraiment que Jésus peut rentrer dans mes situations mortes et pour les ressusciter?
Il y a quelque chose à faire, et il veut faire quelque chose de vivant dans des situations mortes que nous avons. 40 jours après la résurrection, les disciples ont commencé à respirer à nouveau. La joie est revenue. Jésus est là. Il mange avec eux, il parle, tout va bien. Vous savez, ça c'est le moment où, je me rappelle, Jésus était là tous les jours. Au début de notre conversion, on a l'impression de s'envoler. On dit, ah Seigneur, tu es merveilleux. J'ai une belle femme, j'ai des beaux enfants, j'ai un beau travail, j'ai une belle voiture, un bon appartement, je suis merveilleux. C'est merveilleux, Seigneur. La joie est revenue, Jésus est là. Il mange avec eux, il parle, tout va bien. Il est ressuscité. Et là, Jésus fait quelque chose qu'il ne avait pas prévu. Il monte. Il se lève devant eux. Une nuée le cache à leurs yeux. Et ils étaient là, comme ça. Je comprends leur... Vous imaginez? Je comprends bien leur réaction. Et là, dans Acte 1, versets 9 à 11, et on voit bien, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc. Vous avez vu 2 hommes vêtus de blanc avant qu'ils ont parlé aux femmes? C'était peut-être les mêmes 2 hommes vêtus de blanc qui parlaient aussi à eux. Donc, 2 hommes vêtus de blanc apparurent et dirent, « Hommes galiléens », on pourrait dire « hommes et femmes béthaniens hein? » Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Pourquoi vous regardez le ciel? Il y a une douceur de cette question. Mais il y a aussi une direction. Vous êtes figé là devant le problème? Est-ce que parfois nous sommes figés devant un problème? Ne restez pas figé là où vous êtes. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque part où aller. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur ce que l'ascension signifie vraiment. Ce n'est pas un adieu. C'est un couronnement. L'ascension, ce n'est pas Jésus qui part et qui abandonne, c'est Jésus qui prend sa place. La place qui lui revient depuis longtemps. Pensons un petit peu à ce que Jésus a traversé. Il a quitté la gloire du ciel pour entrer dans notre humanité. Il a vécu la pauvreté, la fatigue, la faim. Il a été trahi par un ami. Il a été jugé injustement. Il a été humilié, torturé, crucifié. Et maintenant, il prend sa place. La place que lui appartenait. Il n'est plus dans la vulnérabilité d'un enfant dans l'étable. Il est plus humilié sur une croix. Il n'est plus dans le silence d'un tombeau. Il règne. Et dans Philippiens 2, versets 9 à 10, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Waouh! Tout genou, pas quelques genoux, tous les genoux. Pas les genoux des gens de bonne volonté, tous les genoux. Ce qui veut dire que rien dans notre vie n'est hors de son autorité. Aucune maladie, aucune situation financière, aucune relation brisée, aucun gouvernement, aucune puissance spirituelle,
Tout est sous ses pieds. Répétez avec moi. Tout est sous les pieds de Jésus. Et voici ce qui me touche profondément, ça là. Ce roi qui règne sur tout, c'est lui qui connaît nos prénoms, c'est lui qui connaît nos situations. Il ne regarde pas loin avec indifférence. L'auteur des Hébreux nous dit quelque chose de beau. Il dit que Jésus il est à la droite du Père et il fait quoi? Il intercède pour nous. En ce moment même, maintenant, en ce moment-là, là, il est en train de dire, regardez, papa, regardez celui-là. Il reste fidèle. Jésus parle de nous à son Père. Et il dit, je les connais, je les ai rachetés, je te demande de prendre soin d'eux. Nos problèmes ne sont plus grands que lui, pas plus grands que lui. Avant de mourir, Jésus avait dit à ses disciples quelque chose qu'il avait choqué les disciples. Je pense que moi, si j'étais là, j'aurais été pire que Saint Thomas. Et il a dit, moi je déteste les séparations. Je déteste ça. Quand quelqu'un quitte ma vie, c'est horrible. Et je pense que j'aurais été effrayé là. Je marche avec Jésus pendant 3 ans, j'ai vu tous les miracles, etc. Puis d'un coup, il dit ça. Regarde ce qu'il dit dans Jean 16, verset 7. Il est plus avantageux que je parte. Non mais attends, Jésus, où tu vas aller? Nous, on est bien avec toi. On ne veut pas que tu partes. Car je ne pars pas. Le consolateur viendra. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Il est avantageux que je parte. Mettons-nous à la place des disciples. Ça fait 3 ans qu'on est avec lui. Comment est-ce qu'on peut être avantageux qu'il parte, franchement? Quelqu'un qui a fait des miracles, qu'il est là, tout ce que vous avez besoin de payer l'impôt, hop, un starter. Tu vas pêcher un starter, tu as besoin de faire ça, hop, on a besoin de nourrir 3000 personnes, 5000 personnes, hop, du pain, avec deux pains, et avec 2 poissons et 5 pains, on nourrit tout ça, pas de problème. Mais le problème, c'est que quand Jésus était sur terre, il était à un endroit à la fois. Il était soit en Galilée, soit à Jérusalem. Il était soit avec Pierre, soit avec Marie. Mais le Saint-Esprit, il est partout. Il est chacun d'entre nous. Il est en toi. Il est partout. En Chine, au Japon, aux États-Unis, à Béthanie, partout. Le Saint-Esprit est partout. Il a dit, c'est plus avantageux que je m'en aille. Moi, je pense que c'est plus avantageux maintenant pour nous que le Saint-Esprit est partout. C'est ça l'avantage. Ce n'est plus Jésus qu'on voit de loin dans une foule et qu'on crie « Fils de David, je ne vois plus rien, ouvre-moi les yeux ». C'est l'Esprit qui habite en nous. Et puis la Pentecôte arrive. John parlera la semaine prochaine de la Pentecôte. Je ne veux pas m'attarder beaucoup là-dessus. Mais j'avais envie de vous dire quelque chose pour terminer. On va parler un peu de Pierre. On aime bien ce Pierre. Parce qu'il reflète vraiment ce que nous sommes parfois. Pierre, cet homme qui avait tremblé devant une simple servante. Non. Moi, je ne sais pas qui c'est lui. Je ne le connais pas. Il a renié Jésus 3 fois. Ce même Pierre se lève parce qu'il a reçu quoi? Une puissance. Parce qu'il y a quoi en lui? Le Saint-Esprit. Parce qu'il y a quoi en toi ce matin? Il y a le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu as? Tu as la même puissance que Pierre? On a la même puissance que Pierre est là? Oui ou non? Oui.
Et qu'est-ce qu'il fait? Ce Pierre se lève et prêche devant quoi? Des milliers de personnes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne bégaye pas, comme devant la servante. Hein? Il ne s'excuse pas. Il fait quoi? Il proclame. Ces 3 jours-là, ce jour-là, 1000 personnes, 3000 personnes se convertissent. 3000 personnes se convertissent. Qu'est-ce qui a changé en Pierre? Ce n'est pas lui qui a changé sa propre volonté. Ce n'est pas lui qui a fait quelque chose. Ce n'est pas lui qui a décidé d'être courageux. C'est une puissance qui est rentrée en lui. C'est le Saint-Esprit qui est rentré. Une puissance qui n'était pas la sienne. C'est la puissance de Dieu. On va prendre Romains 8, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, j'aime bien ce verset. Ce verset montre tout. Ce verset raconte tout. Il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, dites, habite en moi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » La vie. Qu'est-ce qui rend? La vie. Quand on devient quoi? Vivant. Le Saint-Esprit nous rend quoi? Vivant. Il te rend vivant. Ça veut dire que tu es vivant, tu n'as peur de rien parce que tu as un Dieu. Ce n'est pas pour écraser les autres. On ne doit pas avoir peur de rien pour écraser les autres. On doit avoir peur de rien pour bénir les autres. D'accord? La même puissance qui a sorti Jésus du tombeau, cette même puissance habite en toi, en moi, en nous. Vous êtes d'accord avec cela? Alors, prenons un moment pour réaliser ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance qui fait sortir un homme mort depuis 4 jours de son tombeau, c'est celle qui est disponible aujourd'hui pour toi. La puissance qui a fait trembler la terre, déchirer la voile de haut en bas, c'est celle qui habite en toi ce matin. Pas une puissance diminuée, pas une version allégée, la même puissance. Tu as reçu exactement la même puissance. Et tu peux faire même plus que Pierre parce que tu as reçu la même puissance. Alors pourquoi est-ce qu'on vit souvent dans l'impuissance? Ça c'est la question. Hein? Pourquoi est-ce qu'on affronte nos situations comme si on était seul? Parce qu'on oublie. Parce qu'on oublie la puissance de la résurrection. Parce qu'on oublie que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il est en toi. Et celui, il a la puissance de la résurrection, de la guérison, de la maladie, de la puissance de Dieu en toi. Il y a la puissance de Dieu en toi. Parce qu'on oublie aussi à qui nous appartenons. On oublie que la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, c'est une puissance aujourd'hui pour toi et pour moi. Les messages des anges ce jour-là, quand ils ont vu les femmes venir, ce n'était pas une critique, c'était une invitation. Pour eux, mais aussi pour nous. Pourquoi vous avez arrêté, vous, à regarder au ciel? Il y a quelque chose à faire. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'espérance. Des collègues qui portent des fardeaux invisibles. Des voisins qui vivent dans la solitude. Des familles qui ont besoin d'être touchées. Des enfants qui ont besoin de voir des adultes qui croient vraiment. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem? Dans notre famille? En Samarie? Dans notre travail? Et l'extrémité de la terre, le monde entier.
l'ascension de Jésus dit, un roi règne sur nos histoires. Pas un Dieu lointain et indifférent, un roi qui nous connaît par notre prénom, par ton prénom. Et il intercède pour toi en ce moment. L'Esprit dit, nous ne sommes pas seuls. La puissance qui a vaincu la mort est disponible aujourd'hui, maintenant. Maintenant. Nous ne restons pas devant ce qui semble fermé, nous ne restons pas paralysés à regarder le ciel et nous demandons si Dieu est encore là. Dieu, Jésus est vivant, il est là, il est vivant et il travaille. Quand tu es assis, Dieu travaille, Dieu est debout. Quand tu es assis, Dieu est debout. Quand tu lâches prise, il prend prise. Quand tu lâches prise, il prend prise. Parce que Dieu travaille souvent dans l'obscurité. Le vendredi était sombre, le samedi était silencieux. Personne ne voyait rien. Personne ne comprenait rien. Et pourtant, quelque chose se passait dans le tombeau. Dans nos tombeaux, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Quelque chose que les soldats ne pouvaient pas arrêter. Quelque chose que la mort ne pouvait pas arrêter. Vendredi semblait une défaite totale. Dimanche est venu quand même. Pour nous aussi, dimanche peut être là. Si notre Dieu est un Dieu de résurrection, il n'a pas fini avec nous. Parce qu'il est ressuscité. Il y a de l'espérance. Parce qu'il règne. Rien n'est dehors contrôle. Parce qu'il envoie son esprit et nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il est vivant. Notre histoire n'est pas terminée. Notre Dieu est un Dieu vivant. N'est-ce pas? On va fermer un moment les yeux. Et peut-être que en ce moment, tu as une situation que tu espères depuis des années que cela change. Peut-être ça fait 4 jours, peut-être ça fait 40 jours, peut-être ça fait 4 ans, peut-être ça fait 40 ans que tu attends ça. Et que tu es fatigué d'attendre. Et que tu te dis, je suis fatigué d'attendre. Seigneur, nous avons tous des choses comme ça. Nous avons tous des choses qui sont dans un tiroir et que on n'ose même pas ouvrir, ça a pris de la poussière. On a peur de montrer ça. Parce que quand le monde croit que c'est l'échec, toi, tu crois que c'est la réussite. Quand le monde voit le noir, toi, tu vois la lumière. Quand le monde voit que c'est impossible, toi, tu vois que c'est possible. Mais Seigneur, la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au monde, mais nous devons conformer à ta parole. Parce que ta parole est vie. Merci Seigneur. Et je déclare la résurrection de toutes les situations mortes pour que cette situation ressuscite, pour que ta main puisse toucher, transformer, changer, réveiller, renouveler, donner joie, donner vie. Merci mon Dieu.